Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une correction d'exercice de nouveau avec un exercice purement théorique, avec une étude de fonctions, un calcul d'intégrale, etc. Quelque chose d'assez complexe, d'assez touffu comme exercice. Alors on va commencer par la partie A. Alors dans cet exercice, on a une fonction f qui est définie à partir d'exponentielle. C'est la fonction définie par l'expression ici. Et on nous parle donc de sa courbe, CF, et de la droite d'équation y égale x-3. C'est que l'on note donc la droite D. Dans la partie 1, on va s'intéresser à la différence entre f de x et x-3. Autrement dit, à la position relative, et c'est annoncé dans le titre de la partie, position relative de CF et D. En fonction du signe de cette différence f de x moins x-3, eh bien, on pourra déterminer si la courbe de f est au-dessus, en dessous, de la droite, et si ça change selon les valeurs de x, eh bien, en quelle valeur le changement se fait. Alors, on y va. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que la fonction g qui correspond, c'est la partie A, je vais le noter. On est sur... bon, pour l'instant, je ne réponds à aucune question. En fait, la différence entre les deux fonctions va être notée g de x. Voilà. Donc, ça va finalement créer une nouvelle fonction. Alors, ce qui va se passer, c'est que en soustrayant x-3, étant donné qu'on avait x-3 dans l'expression de f, j'ai oublié le 2, hop, eh bien, les x-3 vont disparaître. D'accord, on peut les barrer, hop, et hop. Du coup, il ne va rester que les deux exponentielles. Donc finalement, on obtient cette expression-là pour la fonction g. Alors, j'en ai besoin de toute façon pour la question 1, donc finalement, je vais mettre le numéro de question ici. Alors, est-il évident que cette fonction, comme c'est demandé, est strictement positive? Le problème, c'est que c'est une soustraction. C'est une soustraction de deux expressions, et du coup, déterminer quel terme est supérieur à l'autre, enfin, c'est compliqué comme ça d'un coup d'œil de dire que cette fonction est strictement positive, comme c'est demandé dans la question petite 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer l'ensemble des solutions d'une inéquation, c'est-à-dire qu'on va se lancer dans la résolution de l'inéquation g de x, donc 5 exponentielle moins x moins 3 exponentielle moins 2x, strictement positif. Et si tout va bien, eh bien on va obtenir que c'est pour tous les x qui sont dans notre intervalle d'étude, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Alors voyons voir. Alors, comment faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par exponentielle moins x. Sur le premier terme, ça va faire 5. Et sur le deuxième terme, ça va faire exponentielle moins x. Pourquoi? Eh bien parce que quand on multiplie exponentielle moins x par exponentielle moins x, eh bien ça fait exponentielle moins x plus moins x. Pourquoi? Ça vient de la règle exponentielle... non, c'est pas ça que je voulais écrire. Je vais mettre x fois exponentielle y, eh bien ça fait exponentielle x plus y. D'accord? Donc si je redistribuais l'exponentielle dans la parenthèse, ça donnerait exponentielle moins x fois exponentielle moins x. Les deux exposants s'ajouteraient comme dans la règle, et donc ça ferait moins x plus moins x, et ça donnerait bien moins 2x comme là. Ça c'est la première façon d'expliquer, sinon vous laissez le moins 2x qu'on avait au départ, et vous divisez par exponentielle moins x. Et là il y a une autre règle qui s'appliquerait, c'est celle-ci, exponentielle x sur exponentielle y, qui est égale à exponentielle, et on soustrait les exposants. Donc du coup ça ferait moins 2x, moins x, donc moins donnerait plus, moins 2x plus x ça donnerait moins x, comme je l'avais écrit au départ. Bon,
Dans tous les cas, on obtient, je vais l'écrire, ça. J'ai oublié le 3, on obtient ça. Et donc, on est toujours sur une inéquation et on s'interroge quand est-ce que cette inégalité est vérifiée. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'exponentielle, moins x, est toujours positif, quoi qu'il arrive. Quel que soit x. Alors on est dans 0 plus infini, j'arrive pas à voir si c'est... Oui, c'est fermé. Quel que soit x, supérieur à 0. Bon. Donc du coup, pour que cette expression soit elle-même strictement positive, il faut, puisque ça c'est déjà positif, mais que ça fasse du plus par du plus, pour que ça donne du plus. Donc il faut que le 5 moins 3 exponentielle moins x, donc c'est équivalent à ça. Alors ça c'est un raisonnement qui n'est pas simple, hein. Pas très habituel hein, de faire ce genre de raisonnement. Parce que d'habitude, quand on a des produits et qu'on veut le signe d'un produit, on passe par un tableau de signes et on applique la règle des signes. Là, c'est la règle des signes, mais du coup, sans passer par un tableau. Et puis là, je vais résoudre cette inéquation. Je vais commencer par me débarrasser du 5. Ça va donner ceci. Alors, je suis passé de cette étape à cette étape en soustrayant 5. Ensuite, je vais multiplier par... je vais diviser par moins 3 des deux côtés. Et attention, gros warning ici, il faut faire très attention parce que en divisant par quelque chose de négatif, cela nous oblige à changer le sens de l'inégalité. Dès que l'on multiplie ou que l'on divise par un nombre négatif dans une inégalité, le sens de l'inégalité change. Un supérieur devient un inférieur devient un supérieur. À ce stade-là, on va utiliser une autre règle, celle qui dit que A plus petit que B, ça équivaut... Alors cette règle marche quelles que soient les inégalités. En gros, toute inégalité est conservée quand on passe à ln des deux côtés. Et donc ici, le passage au ln va donner ceci. L'avantage étant que ln, donc ça c'est une autre règle, celle-ci, ok, c'est fait. Et on a une autre règle qui dit que ln de exponentielle de x, c'est égal à x, quel que soit le x. Autrement dit, ln exp se neutralise, ce qui fait qu'ici, il reste moins x, ce qu'on avait en exposant, inférieur à ln de 5. Pour terminer, je vais remultiplier par quelque chose, par moins 1 en l'occurrence. Alors je dis mais en fait, j'avais pas déjà multiplié puisque c'était une division que j'avais faite. Par contre, ce qu'il va falloir refaire, c'est rechanger le sens d'une égalité. Le fait de multiplier par moins 1 permet de changer les signes et donc d'obtenir x à la place de moins x. On obtient du coup moins ln de 5. Et alors du coup, je vais le mettre en couleur comme j'avais fait tout à l'heure. Et du coup, le inférieur devient supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu finalement? On a obtenu que 5 moins 3 exponentielle moins x, et donc toute l'expression de g est strictement positive lorsque x, dès que x est supérieur à moins ln de 5. Mais nous, on travaille sur 0 plus l'infini, donc on est bien au-delà de moins ln de 5. Donc finalement, or, x, il est supérieur ou égal à 0 ici. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0, eh bien g de x est strictement positif. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une question un petit peu difficile, mais voilà, ça se fait. Alors ça, je n'ai pas besoin pour l'instant, c'est la partie C, on n'en est pas du tout là. Quoique je vais utiliser peut-être le dessin assez vite. Alors, ça c'était donc pour la question petit 1. J'ai bien justifié que pour tout réel x de 0 plus infini, c'est-à-dire tout x supérieur ou égal à 0, eh bien g de x est bien strictement positif. La courbe CF et la droite D ont-elles un point commun? Est-il possible que cette expression de g soit égale à 0? Alors ça, je vais le faire oralement.
Pour que ceci soit égal à 0, il faudrait que cette expression soit égale à 0. En fait, je vais suivre le même cheminement, mais au lieu de mettre des inégalités, je mettrai des égalités. Ça m'amènerait à exponentielle facteur de 5 moins 3 exponentielle moins x égale à 0. Quand on a un produit égal à 0, ça à la rigueur je vais le réécrire. Je vais réécrire à partir d'ici, c'est la question petit 2 je crois. On avait exponentielle moins x, 5 moins 3 exponentielle moins x. Il faudrait pour que les deux courbes se croisent, aient un point commun, et bien que la différence entre les deux expressions, les deux fonctions, soit nulle. Or, ça nous amènerait à ça. Mais pour que ce soit égal à 0, c'est un produit, il faudrait que l'un ou l'autre des deux facteurs soit égal à 0. Ce premier facteur ne peut pas être égal à 0. Un exponentiel ne peut pas être égal à 0. Il ne resterait plus que 5 moins 3 exponentielle moins x qui pourrait être égal à 0, qui devrait être égal à 0. Ça me donnerait, allez, assez vite, ça donnerait ça. Puis ça. J'isole le x en fait. Puis ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ça des deux côtés, ce qui fait que ça m'en débarrasse de ce côté et ça le fait apparaître de l'autre. J'ai divisé par 3 des deux côtés, 5 tiers, et là le 3 disparaît. Je passe à ln des deux côtés, parce que la propriété que j'ai utilisée ici, avec une inégalité, marche avec des égalités aussi. Et donc ln et x disparaissent, il reste que l'exposant, et à gauche on a ln de 5 tiers. Et finalement, ça me donnerait que x devrait être égal à moins ln de 5 tiers. Mais moins ln de 5 tiers n'appartient pas à l'intervalle sur lequel on travaille. Ln de 5 tiers est positif, bon, vous pourriez le calculer, mais du coup, ce x-là, je vais l'écrire, x égale à moins ln de 5 tiers, mais ln de 5 tiers, il est négatif. D'accord? Donc du coup, il n'appartient pas à l'intervalle d'étude, qui est 0 plus l'infini. Donc finalement, ça signifie, je le dis uniquement oralement, je n'écrirai pas, que les deux courbes ne se touchent pas, elles n'ont pas de point commun. D'accord? Donc voilà pour la partie A, c'est terminé. Donc maintenant, je passe à la partie B. Je vais me débarrasser de ça pour l'instant, ça me gêne. Hop. Voilà. Alors la partie B, c'est l'étude de la fonction g. Donc on vient un petit peu d'en parler, de cette fonction g. Une fonction g qui du coup se restreint, je vais le réécrire à 5 exponentielle moins x moins 3 exponentielle moins 2x. On va nous demander de l'étudier. Alors l'étudier, on va voir ce que ça veut dire. Alors on nous dit justifier que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, la distance mn est égale à g de x. Alors qu'est-ce que c'est que m et que m? Eh bien m, pour un x choisi n'importe où dans l'intervalle d'étude, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, m c'est le point de la courbe qui a pour abscisse x, et n c'est le point de la droite qui a pour abscisse x. Alors le dessin va nous aider ici, je vais zoomer un petit peu. Là vous avez donc la courbe de la fonction f, et puis la droite en question. Les deux sont représentés. Donc si je choisis un x, alors je vais peut-être prendre une couleur pour que ça soit visible, peut-être du vert, allez. Pourquoi? Ça a dézoomé. Alors il faut que je fasse attention parce que à partir du moment où je vais écrire, je ne vais plus pouvoir dézoomer ou zoomer. Bon, allons-y. Si je prends un x ici, donc j'ai pris un x ici, mais j'aurais pu le prendre n'importe où, avant ou après. Eh bien, je vais prendre la règle. La règle, je vais la placer ici. On va... comment ça marche? Voilà, c'est ça. On va la mettre à la verticale. Et non, c'est ce que je voulais faire. Je la mets à la verticale et je me place le long de x. Et en fait, du coup, ici, en descendant en droite ligne, hop, 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 ici, je vais obtenir le point M. Hop, 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 hop.
hop, et là, je vais avoir le point N. Je vais enlever la règle pour pouvoir écrire. Donc là, sur la courbe, j'ai le point M. Sur la droite, j'ai le point N. Je reprends la règle, et cette fois, je vais la mettre à l'horizontale pour expliquer ce que j'ai expliqué. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop, je rezoome. Je vais le mettre ici. Alors, vu que c'est un point de la courbe de la fonction f, eh bien, si je pars en direction de l'axe des ordonnées ici, j'obtiens là l'image de x par la fonction f, c'est-à-dire f de x. Je vais l'écrire juste après. Et ici, si je fais la même chose depuis la droite, en fait, j'obtiens l'image par la fonction affine, puisque c'est une fonction affine, c'est-à-dire le x plus 2 correspondant. Donc je vais mettre des pointillés aussi. Hop, voilà. J'obtiens, alors je vais enlever la règle, j'obtiens ici le x plus 2 correspondant au x que j'ai choisi au départ, et là j'obtiens le f de x du x que j'ai choisi au départ. Et du coup, si je fais f de x moins x plus 2, j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens l'écart entre cette partie et cette partie, en fait, entre f de x et x plus 2, que je retrouve ici entre m et n. J'obtiens la distance entre le point m et le point n. Donc voilà, ça justifie en fait ce que je disais. Alors le dessin, hop, est donné en annexe, hein, donc on peut tout à fait l'exploiter. Du coup, pour répondre à la question qui est posée, justifier que pour tout x d'intervalle 0 plus l'infini, la distance mn est égale à g de x. Mais g de x, c'est la soustraction entre f de x et x plus 2 qui sont les expressions de la fonction f et de la droite. Et du coup, eh bien, en soustrayant les deux, sachant que la courbe, on l'a dit, est toujours... on l'a pas dit d'ailleurs. J'ai oublié de dire tout à l'heure que si g est strictement positif, g étant la soustraction f de x moins x plus 2, bah ça signifie que la courbe de f est toujours au-dessus de la droite d. Donc en soustrayant les deux, j'obtiens aussi la distance entre le point M et le point N. Bon, j'espère que c'est clair. En tout cas, je n'écris rien par rapport à cette question-là. Tout aura été fait oralement. Voilà. Ensuite, question 2. Bon, note G', on va me demander de calculer G'. Donc là, on revient sur des choses classiques. Alors là, normalement, je ne peux plus... voilà, c'est ça. Je ne peux plus dézoomer. Bon, c'est pas grave. On va laisser sur cette taille-là. Voilà. Donc, c'est la question 2, je reviens à la couleur noire. Question 2 de la partie B, j'avais mis partie B ou pas? Non, j'ai pas mis partie B, je crois. Hop. Ouais, c'est ça. Et donc, on nous demande de calculer G'. Alors, là, il y a une formule de dérivée qui va être prépondérante, c'est, je l'écris en rouge, la dérivée d'exponentielle U. Exponentielle U, quand on dérive, ça donne U' exponentielle U. Alors l'exponentielle qu'on a au départ, on le retrouve à l'arrivée. Seul le U' à chaque fois vient s'immiscer, on va dire. Donc G' de x, c'est 5 qui ne bouge pas. Et exponentielle moins x, bah, ça va donner moins 1 exponentielle moins x. Autrement dit, ça va faire moins 5 exponentielle moins x. Moins 3. Et exponentielle moins 2x, bah, ça va faire moins 2, qui est la dérivée de moins 2x, exponentielle moins 2x. Alors je suis obligé de mettre des parenthèses parce que je ne peux pas avoir le fois et le moins côte à côte. Donc finalement ça fait moins 5 exponentielle moins x. Moins 3 fois moins 2 ça fait plus 6 exponentielle moins 2x. Pardon, je me suis trompé à l'étape d'au-dessus, je vais les corriger. Hop, moins 2x. Voilà, alors pour avoir G', c'est OK. Montrer que la fonction g possède un maximum sur l'intervalle 0 plus infini que l'on déterminera, bah, en fait, il n'y a que les variations, et puis c'est logique du coup de nous avoir demandé g'.
les clés variations qui pourront nous dire s'il y a bien un maximum. Donc du coup, on va se lancer dans l'étude du signe de G' pour avoir les variations de G et pour constater dans le tableau de variation que la fonction G présente bien un maximum. Alors là, on est sur à nouveau une expression à base exponentielle avec un terme positif, un terme négatif. Difficile de dire des deux qui est le plus grand, qui est le plus petit. Donc on va se lancer dans une résolution d'inéquation comme tout à l'heure. Et là encore, bon, du coup, on va rencontrer les mêmes difficultés. Donc, on va se demander quand est-ce que G', par exemple, est positif ou nul. La réponse, c'est quand moins 5 exponentielle moins x plus 6 exponentielle moins 2x est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais encore factoriser par exponentielle moins x. Moins 5 plus 6 exponentielle moins 2x sur exponentielle moins x supérieur à 0. Exponentielle moins x, moins 5 plus 6. Donc là, on a dit les exposants se soustraient. Ça va faire moins 2x moins x, donc plus x. Donc ça va faire exponentielle moins x, comme tout à l'heure, supérieur à 0. Comme tout à l'heure, l'exponentielle moins x est strictement positif. Donc pour que toute cette expression soit positive ou nulle, tout va dépendre de celle-ci. Il faut que celle-ci soit ou positive ou nulle. Celle-là ne pouvant pas être nulle. Donc on se focalise. On se focalise sur, puisque exponentielle moins... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On se focalise sur exponentielle, sur le facteur qui est entre parenthèses, parce qu'exponentielle moins x est strictement positif. Donc, il faut que moins 5 plus 6 exponentielle moins x soit supérieur ou égal à 0. Et là, il faut résoudre cette inéquation. Donc, je me débarrasse du moins 5. Ça fait 6 exponentielle moins x supérieur ou égal à 5. Exponentielle moins x supérieur ou égal à 5 sur 6. J'utilise la propriété du ln qui permet de mettre ln des deux côtés, et du coup ça va me permettre aussi de me débarrasser de l'exponentielle. Donc ça fait ln d'exponentielle moins x supérieur à ln de 5 sur 6. Donc ça fait moins x supérieur ou égal à ln de 5 sur 6. Et finalement, attention, je multiplie des deux côtés par moins 1. Du coup, j'ai fait une erreur. Ça va m'obliger à changer le sens de l'égalité. Donc ça donne ceci. D'accord? Donc de là à là, j'ai fait fois moins 1. Et c'est ça qui m'oblige à changer le sens de l'égalité. Bon, du coup, je vais me mettre en face pour le tableau. Ici, je vais faire mon tableau là à droite, pardon. Donc mon tableau, ça va donner... Alors on est sur 0 plus infini ici. Mon G'. Pardon. Eh bien, c'est positif dès que x est supérieur est inférieur ou égal à moins ln de 5 sur 6. Ah, mais en fait, il est même pas dans l'intervalle. Ah si, ah oulala, j'ai failli dire une bêtise, pardon. Regardez ce que donne ln de 5 sur 6. ln de 5 sur 6. Ça donne quelque chose de négatif. Donc moins ln de 5 sur 6 donne quelque chose de positif. Ça fait à peu près 0,18. Ça veut dire qu'on est bien avec ce ln, moins ln de 5 sur 6 dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le moins ln de 5 sur 6 a bien sa place ici. Alors ça vient du fait que ln n'a pas toujours le même signe. Il est négatif pour toute valeur, pour tout antécédent pris entre 0 et 1. 5 sur 6 c'est bien entre 0 et 1. Donc le ln tout seul serait négatif et moins ln de 5 sur 6 c'est positif. Ce qui se passe, c'est que notre dérivée du coup s'annule ici. Et donc pour tout x qui est inférieur à cette valeur-là, c'est ce qu'on obtient ici à la fin de notre inéquation,
eh bien G', lui, est positif. Donc ça veut dire qu'on est plus ici et moins ici. Donc G est croissante, puis décroissante. Et là, on peut bien constater, ici, un maximum. D'accord? Donc je ne vais pas faire ce gribouillis, hein, je vais faire autre chose. Je vais mettre G de Ln, mettre en vert. Donc ici, on a G de Ln de moins, c'est pas ça du tout, c'est G de moins Ln de 5 sur 6. Vous savez quoi, je vais mettre rien du tout pour l'instant. Je vais l'écrire comme ça plutôt. Voilà, c'est ça qui se met ici, parce que j'ai pas la place. Alors qu'est-ce que nous demandait l'énoncé? Il nous demandait de montrer que la fonction g possède un maximum sur l'intervalle 0 plus l'infini, que l'on déterminera, donc ça c'est fait, et on nous demande une interprétation graphique. Alors, l'interprétation graphique c'est quoi? Vu que g c'est l'écart entre le point M et le point N, comme on a dit tout à l'heure, c'est la distance à antécédent égal, hein, on va dire à x égale entre ce point-là et ce point-là, ça veut dire que pour x égale moins ln de 5 sur 6, eh bien, cette distance est maximale. C'est l'écart maximal qui existe finalement verticalement entre la courbe de f et la droite D. Voilà l'interprétation qu'on en voulait. Je ne donne pas de valeur numérique pour l'instant, pour g de moins ln de 5 sur 6, on verra plus tard si on en a besoin. Allez, on termine donc cette partie B et on passe maintenant à la partie C avec le passage par les intégrales et le calcul du nerf. Alors, donc cette fois on nous dit, alors peut-être que ça aurait été, ce que je vais faire c'est que je vais effacer ce qu'il y a sur le dessin ici puisqu'on n'en a plus besoin. Alors ce que l'on me demande cette fois, alors est-ce qu'en effaçant je peux Non, j'ai pas tout effacé. J'ai pas tout effacé, il reste des petits. Voilà. Est-ce que cette fois je peux zoomer, redézoomer? Non, c'est fini. Ah si. Ok. Bon, voilà. Alors du coup, ce qu'on me demande, c'est de assurer sur le graphique le domaine dont l'aire est donné par A de 2. Alors qu'est-ce que c'est A de 2? C'est l'intégrale. Donc si on prend A de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Alors on ne peut pas prendre x ici en borne intégrale et x comme variable de la fonction. Donc du coup j'ai fait une bêtise, j'ai mis x alors qu'il fallait pas, c'était t. Du coup on prend la variable t pour substituer en substitution. Du coup A de 2, c'est l'intégrale de 0 à 2 de f de t moins t moins 3 dt. D'ailleurs je me demande s'il n'y a pas une petite erreur là. Non, c'est ça. C'est parfait. Donc, en fait, comme il s'agit de l'aire, oui, il s'agit de l'aire du domaine compris entre la courbe de f, la droite, puisque ce sont les deux qui sont soustraits avec la fonction dont la courbe est toujours au-dessus de la droite, de 0 jusqu'à 2. Alors, c'est-à-dire alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la règle, je vais la faire pivoter à la verticale, je vais me placer à x égale 2, du coup. Voilà. Hop, c'est de faire ça proprement. Je vais tracer un trait en vert. Ici. Hop. Voilà. J'ai plus besoin de la règle. Et du coup, l'aire qui m'intéresse et que je vais assurer, c'est celle de ce domaine-là. Qui est compris entre la courbe et la droite. Et qui s'arrête ici. Voilà, c'est ce domaine-là, A de 2. Ensuite, on nous dit,
justifier que la fonction a est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors bon, bah là, en fait, comment expliquer? Ce qui va se passer, c'est... Bon, il y a deux types d'arguments. Il y a un argument, on va dire, assez intuitif et qui permet de bien comprendre en fait ce qui se passe. C'est que là, j'ai pris x égale 2. Mais si je mets x de manière générale, regardez si a est croissante. A, c'est l'air en fait. Si je prends le x ici, l'air se serait arrêté quelque part par là. Donc elle aurait été plus petite. Plus je prends le x grand, et plus... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Plus je prends le x grand, plus l'air va être celle d'un domaine plus élargi. Plus il y aura de surface dans le domaine. Donc forcément, en décalant le x vers la droite, à chaque fois je vais récupérer un peu plus de domaine, et donc l'air sera un petit peu plus grande, ce qui justifie que A est croissante. Ça c'est un argument, on va dire, intuitif, mais pas très rigoureux mathématiquement. Sinon, il y a un autre argument, c'est que finalement, si on regarde de plus près, A de x, c'est quoi? C'est une fonction de la variable x. C'est l'intégrale de 0 à x de g de t dt. Or, dans le cours, une propriété nous dit que, un théorème même, nous dit que finalement, cette fonction définie par une intégrale, c'est une primitive d'une certaine fonction. C'est la primitive de la fonction petit g, qui est là. Primitive qui s'annule en 0, d'après le théorème de cours. D'accord ? Du coup, ça signifie que lorsque je dérive A' de x, eh bien, je vais obtenir g. Plutôt, je n'ai pas besoin de mettre de variable, je vais mettre que la dérivée de a, c'est g. Alors pourquoi dire ça? Parce que tout à l'heure, on a démontré que g... Donc j'ai répondu à la première question. Ici, là, je suis sur la deuxième question. Ce stade-là, je vais l'écrire là. Voilà. Et donc, du coup, ce dont je me souviens, c'est qu'on a démontré que g de x était strictement supérieur à 0 pour tout x. D'accord? Pour tout. Je vais décaler pour pouvoir écrire à la fin. Pour tout x. Et du coup, si la dérivée, puisque A' c'est g et que g est positif, c'est que A' est positif. Donc si A' est positive, ça implique que A, c'est même équivalent, est croissante. Alors je précise pas les intervalles et tout ça, donc ça manque un petit peu de rigueur, mais l'argument il est là. Alors si je veux faire ça proprement, je vais effacer, je vais le faire proprement. Je vais dire petit tableau, on est sur 0 plus l'infini, la dérivée A' de x, c'est la fonction g de x, dont on a démontré qu'elle était strictement positive tout à l'heure. Dans la question, je sais plus, dans la partie, c'était la partie A. Et donc A, elle est strictement croissante. Voilà. Alors, ça c'est pour la question petit 2, à laquelle j'ai répondu de la meilleure des façons. Maintenant, on nous dit, pour tout réel x, extrêmement positif, calculer A de x. Alors, il va s'agir de calculer l'intégrale tout en conservant une borne inconnue, variable plutôt. Donc, on va aller chercher l'expression de, puisqu'on a dit que f de t moins t moins 3, ça correspondait à g de t, eh bien, on va aller chercher l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure pour g de t, et si je ne dis pas de bêtises, on a trouvé 5 exponentielle moins x, moins 3 exponentielle moins 2. Alors c'est des t, je me suis trompé, il faut que je corrige ici. dt. Du coup, eh bien, on passe à la primitive. Pour exponentielle moins t, ça va donner moins exponentielle moins t, et le 5 reste. Et puis pour le moins de t, eh bien, ça va donner moins 3 sur moins 2 exponentielle moins 2t. Autrement dit, ça va faire un plus ici. Je vais arranger ça un petit peu avant de remplacer par les bornes 0 et x. Donc au final, ça fait moins 5 exponentielle moins t, la primitive,
que je vais choisir, plus, parce que le moins et le moins, du moins et du 3 sur moins 2, bah, ça fait plus, 3 demi d'exponentielle moins 2t. Donc il n'y a plus qu'à remplacer par les bornes maintenant. Donc ça va donner, on va descendre ça pour tout à l'heure, je ne sais pas si on en a encore besoin. Ça va donner moins, ah, c'est pas possible à chaque fois. Ça va donner moins 5 exponentielle moins x plus 3 demi d'exponentielle moins 2x. Ça, c'est pour la borne x. Moins, entre parenthèses, moins 5 exponentielle moins 0, hein, donc 0, plus 3 demi d'exponentielle moins 2 fois 0, donc 0 aussi. Voilà. Exponentielle 0 valant 1, ça va nous permettre de bien simplifier tout ça. Donc ça fait moins 5 exponentielle. Je vais résumer, hein, parce que là, du coup, on fait n'importe quoi. Plus 3 demi d'exponentielle moins 2x. Alors, à l'intérieur des parenthèses, ça nous fait moins 5 plus 3 demi, du coup. Si j'enlève les parenthèses, ça va donner plus 5 moins 3 demi, qui va se réduire en mettant le même dénominateur au final. Alors en mettant au même dénominateur, ici ça va me donner fois 2, ça va faire 10. 10 demi. 10 demi moins 3 demi, bah, il va rester 7 demi. Donc finalement, l'expression de a de x, c'est moins 5 exponentielle moins x, plus 3 demi d'exponentielle moins 2x, j'ai dit plus 7 demi. Voilà, c'est terminé pour l'expression de a de x. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande pour terminer? C'est, existe-t-il une valeur de x telle que a de x est égal à 2? Alors, là, est-ce qu'on peut résoudre l'équation a de x égale 2? Non. La réponse est non. On peut essayer, mais on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut tenter de faire, c'est, sachant que maintenant on a les variations de cette fonction-là, on sait que a de 0 va valoir 0. On peut le vérifier, mais du coup c'est l'aire qui serait comprise entre 0 et 0, donc on n'aurait pas de surface, d'accord? Donc du coup, elle sera nulle. Ça veut dire qu'ici, ici, on va avoir comme valeur, je vais le mettre en couleur dans le tableau, voilà. On va avoir 0, et là, ben, si j'arrive à déterminer quelle est la limite ici, en plus l'infini, eh bien je pourrais appliquer peut-être le théorème des valeurs intermédiaires pour justifier si oui ou non, quelque part par là, si on passe par 2 ou pas. D'accord? Donc on va étudier la limite en plus l'infini. Alors en plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, exponentielle moins x. Bah si on est en plus l'infini, le moins x, lui, il tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle tend vers 0. Et le 5 aussi. Le 5 exponentielle moins x. Le 5 tout seul, c'est 5. Mais... Ensuite, limite, j'ai oublié le i. Quand x tend vers plus l'infini de 3 demi exponentielle moins 2x, c'est la même chose. Ça fait 0. Donc finalement, la limite de a de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est 7 demi. Et 7 demi, bah, c'est égal à 3,5. Donc ça, je vais aller le rajouter dans le tableau. Ça veut dire qu'à la place de mes pointillés, là, en vert, je peux mettre 3,5. Donc forcément, effectivement, j'ai bien fait de mettre le 2 ici, il y a forcément bien un certain x, ici, je vais l'appeler alpha, pour lequel, eh bien, l'aire va bien être égale à 2. D'accord?
Alors ça, c'est l'intuition. Maintenant, pour répondre à la question, eh bien, il faut appliquer le TVI. Alors je vais le faire oralement parce que c'est toujours un peu long à écrire. Il y a 3 arguments à préciser. On va regarder le tableau, on va dire la fonction a est continue sur 0 plus l'infini, strictement croissante, et 2, c'est le 3e argument, est compris entre a de 0 qui est égal à 0 et la limite de a de x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 3,5. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire, l'équation a de x égale 2 admet bien une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Voilà, c'était un petit peu long cet exercice, encore une fois, mais bon, comme c'était un exercice type bac, un exercice d'anal, c'est toujours un petit peu long. J'espère que j'aurai été clair, que j'aurais pas été trop confus, il m'a semblé l'être parfois sur certains passages. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis en attendant la prochaine vidéo, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir.